Bonjour tout le monde. Alors, oui, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai vraiment fait un infarctus myocarde du cœur il y a quelques semaines là. Et à cause de ça, malheureusement, je vais devoir arrêter de faire des vidéos. Des vidéos qui me stressent, oui, attention, ça va. C'était surtout pour le titre, non, je ne peux pas arrêter de faire des vidéos sur YouTube non plus, non, au contraire. Pour l'instant, c'est encore un des derniers kiffs que je peux garder et continuer de faire. Et limite, au contraire, ça me fait du bien. Mais, effectivement, je vais devoir arrêter, mais genre beaucoup de choses. Et beaucoup changer ma vie aussi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé, genre comment, pourquoi surtout, et aussi genre quelles sont les conséquences aujourd'hui pour moi. Déjà parce que on devient de plus en plus proches, hein, mes petits yagadous, et aussi surtout pour transmettre des messages, en donner des bons conseils, tu vois, en montrant mon mauvais exemple, hein. Je vous jure, je suis un des pires coachs du monde, tu sais, je montre toujours le pire exemple à surtout ne pas suivre. Mais si ça peut aider des gens, franchement, c'est avec grand plaisir. Et je vous en parle aussi parce que ce qui m'est arrivé, indirectement, ça va aussi changer mon contenu sur YouTube. Car pour le bien de mon cœur, il faut que j'arrête de stresser. Car ça a été une des plus grosses causes de mon infarctus. Et forcément, je vais devoir revenir vers des formats beaucoup plus divertissement, humour et surtout genre culture générale et pop. Et je pense que cette nouvelle ne vous déplaît pas, hein, mes petits Yagada spectateurs. Donc si tu kiffes là, et surtout pour me soutenir, tu mets un gros like là tout de suite là. Ah ouais, je le cache pas, j'aime bien les comme et les likes, hein. Je suis un peu accro quoi, il me faut ma dose. C'est vrai qu'en termes de contenu, depuis le début de la guerre en Ukraine, je me sens très touché et surtout très concerné par ce qui se passe. Et je pouvais pas, ne pas en parler sur ma chaîne. Mais finalement, à force de vouloir stopper la guerre, je me suis déclaré la guerre à moi-même. C'est comme si, en fait, mon cerveau avait déclaré la guerre à mon cœur. Attention, ça part en métaphore, là. Tu me diras si tu suis. Sauf que, moi, je suis réellement pour la paix. Enfin, surtout pour ma paix intérieure. Et donc, forcément, j'ai dû me séparer de certains kiff de mon cerveau afin de sauver mon cœur. Parce que je me dis finalement, mon cœur, il a existé bien avant moi, dans le ventre de ma maman. Il battait déjà très fort avant que mon cerveau voie le jour. Donc, en quelque sorte, je lui dois tout. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans mon cœur en passant par mon cerveau? Alors, c'est parti! Ce qui s'est passé. Alors, je vais essayer de résumer assez rapidement, mais en gros, le lundi 19 septembre, 3 jours après mon anniversaire, j'ai failli rejoindre le club des 33. Ouais. En fait, c'est les survivants du club des 27, en fait. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, là. Parce que, à chaque fois que je commence à le raconter comme ça à un pote, à ce moment-là, il me dit « Oh, mais mec, mais c'est après ton anniversaire, mais voilà, t'as fait quoi? T'as abusé, c'est ça? Tu t'es mis une race de malade, hein? C'est quoi? T'as pris de la drogue ou quoi? Des champis? Forcément, crise cardiaque directe. » Eh non, ça va, je suis pas du tout de cette école-là. Non, au contraire même, j'ai passé mon anniversaire super au calme, en famille. Mais c'est vrai que je me sentais assez stressé en ce moment, depuis quelques semaines, même pendant mon anniversaire. Et j'arrivais pas à me calmer ou me reposer. Donc en gros, 3 jours après mon anniversaire, donc c'était le lundi, moi je reprends ma semaine tranquille. Donc je commence par un petit jogging, après je rentre à la maison, je prends une douche froide. Tu vois, donc vraiment la bonne routine quoi, normalement. Je commence à manger mon petit déj, tu sais, donc un café bien corsé avec une banane. Et là je croque dans ma banane, et je vous jure, je commence à sentir une brûlure dans le thorax comme ça. Tu sais, en mode... Tu sais, j'ai du mal un peu à respirer. Je me dis, c'est quoi, c'est le nouveau virus qui arrive ou quoi, là, non? Et là, quelques minutes après, je commence à sentir des picotements dans le bras gauche. Et là, j'ai un peu une panique qui monte en moi parce que, tu sais, je sais ce qu'on raconte, tu sais, je me dis... Tu sais, j'ai une brûlure dans le thorax et des picotements dans le bras gauche. Je me dis, je commence à avoir un quintet dans l'ordre très dangereux, là. Bon, à ce moment-là, j'essaye quand même de me calmer. Je me dis non mais mec, ça peut pas être non plus une crise cardiaque, pas à ton âge. Donc on va aux urgences, et c'est ce qu'ils me disent là-bas aussi, non mais à 33 ans, ça peut pas être une crise cardiaque, non mais monsieur, c'est une crise de panique, ça vient de votre cerveau, c'est un truc psychologique. Alors on est plus sur ce qu'on appelle la somatisation. Des symptômes réels, mais qui dénotent en fait plus de la fatigue. Mais cliniquement, votre cœur va bien, l'électrocardiogramme est parfait. Et surtout, si ça vous arrive, n'y croyez pas, je vous jure. Soyez super prudent
et très rapidement. Parce que moi, au final, c'est que le lendemain que je suis parti à l'hôpital, genre, je suis entré direct en soins intensifs. Là, je vous jure, ils m'ont fait genre tous les tests du monde, 1000 prises de sang dans chaque bras, je vous jure, j'ai encore des traces. Tu sais, ils m'ont collé des badges de partout, cardiogramme. Et là, donc du coup, avec les résultats, on m'a appris que j'ai fait un infarctus myocarde pendant plus de 24 heures. Donc ouais, pendant plus de 24 heures, j'ai ressenti ces brûlures dans le thorax, genre j'ai quasi pas dormi de toute la nuit. En fait, genre tous les médecins et tous les docteurs qui m'analysaient, bah ils avaient trop de mal à y croire, genre un infarctus à 33 ans, mais genre, qu'est-ce qui lui arrive? Et en plus, même moi, tu vois, j'étais super surpris et surtout dégoûté, parce que je pensais qu'à la base, bah, j'avais un bon cardio, il y a plein de gens qui me l'ont dit. Tu sais, on m'a même souvent dit genre que j'étais un hyperactif. Tu sais, dans les vidéos, souvent on me dit genre que je parle trop fort, que je parle dans les émotions, je parle trop vite. Bah, désolé, mais c'est mon style, quoi, c'est ma personnalité. Oui, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Et alors, comment j'en suis arrivé là? Les causes. J'imagine que vous avez envie de comprendre, mais pourquoi ça m'est arrivé? Bah, pour pas que ça vous arrive à vous. Genre, qui en est le responsable? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la vie? Bah, c'est un peu de tout mélangé. Je vais d'abord vous parler des causes qui ne dépendent pas de moi. Genre là, j'ai pas touché, oh. Les causes naturelles. C'est vrai que je crois que je vous en ai jamais parlé, mais en fait, j'ai du cholestérol de naissance. Genre, c'est héréditaire. Genre, ma maman aussi, ma grand-mère aussi. Et en fait, genre, quand c'est héréditaire, j'ai beau faire genre le meilleur régime du monde, je pourrais rien y faire. Genre, la seule solution qui marchait un tout petit peu, c'était genre prendre des médicaments, genre tous les jours. Et moi, désolé, mais en fait, je déteste les médocs, ça me dégoûte. Et en plus, j'avais plein d'effets secondaires où j'avais mal un peu, donc très rapidement, j'ai arrêté ce traitement. Et en fait, c'est juste qu'avec le temps, bah, j'ai su accepter que le fait que j'ai du cholestérol de naissance, bah, il se peut que je vive pas genre super vieux. Mais en plus, je l'ai appris à 18 ans, donc à 18 ans, je m'en foutais de pas vivre super vieux. Mais je pensais pas que les premiers symptômes allaient arriver à 33 piges. Et le deuxième critère génétique, bah, c'est qu'apparemment, bah, en fait, j'ai le cœur assez faible. Genre, génétiquement, genre depuis toujours. Et c'est juste que là, bah, avec l'âge, ça commence à se faire ressentir. Le docteur, il m'a même dit, c'est en quelque sorte un pas de chance génétique. Pour n'importe qui, c'est cardiotoxique, mais dans votre cas à vous, on sent bien que votre cœur est très sensible. Il y a probablement beaucoup de génétique derrière, et ça, on n'y peut rien. Oui, c'est vrai que ça fait pas très plaisir d'entendre ça. En plus, moi je me suis toujours dit que j'avais une santé de ouf, tu sais, genre, moi je suis un ruscoff, moi je suis né à Mourmansk, à 1 an je dormais sous la neige. Et bah apparemment, non. Et comme ça ne suffisait pas, bah tous ces défauts naturels, je les ai bien empirés moi-même. Les causes de ma faute. Le stress. Et oui, depuis le 24 février, je me suis senti, mais genre, très préoccupé par la guerre en Ukraine. Bon, déjà, parce que bah, j'étais coincé en Russie quand elle a commencé, donc j'ai ressenti genre cette détresse et cette alarme parmi tous les proches qui habitent là-bas. Et puis parce que, en fait, j'ai un bal de famille dans le Donbass. Moi, à la base, j'adore l'Ukraine, j'y allais tellement souvent. Et puis surtout parce que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère se sont fait bombarder leur maison là-bas. Donc je ne pouvais pas ne pas être touché et concerné par ça. Je vous jure, en fait, je vivais avec ça dans le quotidien, genre tout le temps dans mon cerveau. J'essayais d'aider, genre, ou de communiquer avec des amis ou de la famille qui étaient genre pris dans cette guerre, ou juste d'aider des immigrés qui sont arrivés en France. Et bah forcément, tout ça, ça apporte énormément de stress, genre d'énervement et de tristesse. Je sais même qu'il y a quelques coms, c'est très peu, mais qui disent que genre je surexagère mes émotions en vidéo. Mais en fait, c'est pas de ma faute, non, genre, je suis vraiment comme ça. De base, je suis assez émotif et empathique. Du coup, comme je l'ai dit, en voulant arrêter la guerre, bah, je me suis déclaré la guerre à moi-même. Et le pire, c'est que genre je suis la victime et l'agresseur en même temps. Et en plus, je suis une victime qui a le syndrome de Stockholm. Oui, parce que en fait, bah, j'aime mon agresseur. Et comme ce qui se passe en Russie en ce moment, bah moi aussi j'ai vécu une immobilisation partielle pendant 2 semaines à l'hôpital. Donc voilà, genre désormais, j'ai décidé de ne plus être obsédé par ce sujet. Parce qu'en fait, genre, en voulant sauver des vies, j'ai failli perdre la mienne. Mais comme un con, quoi, bêtement. En plus, bah, je commençais à m'enliser, à me dire, mais en fait,
il faut aider tout le monde, mais genre en regardant les infos, je découvrais des dingueries qui se passent en ce moment. Je me disais, mais genre, c'est ce qui se passe en Iran, en Arménie avec l'Azerbaïdjan, genre la Chine et le Taïwan, mais tu sais, c'est des sujets qui me préoccupaient, je voulais en parler. Et en même temps, je commençais à me dire que, genre, t'arrives même pas à servir à quelque chose dans le conflit qui te concerne le plus, mais qu'est-ce que tu veux faire pour les autres? Donc, voilà, désormais, j'ai décidé que je vais juste faire du bien, genre personnellement, mais dans le calme. Ah ouais, je veux pas sombrer dans cet effet de boule de neige. Non, merci. En plus, à la base, c'est faire rire et divertir les gens qui m'apportent du bonheur. Et là, cette situation, genre, elle m'apporte que du stress. Et en plus de ça, elle m'a apporté une voie pour calmer mon stress. Je vous jure, je crois que de la pire façon pour mon cœur. L'alcool. Eh ouais, pour me calmer, eh ben j'ai commencé à mettre des races. Je vous jure, genre, vers la fin, c'était limite tous les soirs. Et je vous jure, parfois tout seul chez moi. Genre un mardi soir, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, j'imagine que ça vous étonne pas trop qu'un Ruskov boive de l'alcool. Mais je vous jure que j'ai pas toujours été comme ça, hein. J'ai même plusieurs fois essayé d'arrêter l'alcool. En tout cas, j'ai déjà fait des grosses pauses sans alcool. Parfois par conviction religieuse et parfois juste genre pour ma santé. Parce qu'en fait, j'ai compris que j'étais alcoolique d'après les statistiques. Tu sais, vous connaissez genre alcoolique actif. Tu sais, c'est quand t'es alcoolo, mais t'essayes quand même d'avoir à peu près la même vie que tout le monde. Et puis, même dans ma famille, on m'a souvent dit de me méfier de l'alcool parce qu'apparemment, j'aurais des gènes d'alcoolique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont morts d'alcoolisme. Hein. Mon papa, par exemple, genre, heureusement qu'il va bien, mais il fabrique son propre alcool. Ouais, ça s'appelle de la Korchunovka. Ouais, c'est un rapport avec mon nom de famille. Et sur l'étiquette, là, c'est mon arrière-grand-père qui était dans la garde du tsar. En général, j'essaie de pas trop boire, mais quand je craque, je craque. J'ai aucune notion de limite, je ne sais pas m'arrêter. Et d'ailleurs, si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo genre dédiée à mon histoire et ma relation avec l'alcool, vous savez quoi? Commentez vodka, là, tout de suite, là. Et je me dis peut-être que mon mauvais exemple va pouvoir aider quelqu'un. Mon mode de vie. Eh bah, comme si ça ne suffisait pas, bah j'ai une routine vraiment dégueulasse. Alors, comme je vous l'ai dit, genre, j'ai toujours pensé que j'avais une santé de ouf, hein, que le cholestérol, de toute façon, il pouvait rien contre moi. Alors, c'est pas du stress ou de la fatigue qui allait me toucher. Donc, genre, je respectais jamais aucune règle de bonne vie ou de bonne routine, c'est des heures de sommeil, tout ça. J'ai pas le sens des limites. Non, je vis en all inclusive, mais tout le temps. Comme si j'étais dans un resto à volonté. Tu sais, je me dis, vas-y, mais faut que je rentabilise là avant de mourir. J'ai toujours été dans un mood genre work hard, party hard. Pour mes vidéos, mais j'adore me tuer au travail. Tu sais, est-ce que vous saviez que genre là, depuis genre 5-6 ans, mais quasi toutes les semaines, je fais une nuit blanche de montage. Genre après, je sors la vidéo et je pars genre en soirée pour m'éclater et fêter ça. Tu sais, des fois, j'enchaîne 2-3 nuits blanches, genre normal. De toute façon, moi j'ai une santé de ouf, hein. J'adore les émotions, l'adrénaline, les intrigues, les embrouilles, aimer ou détester, sentir la peur ou au contraire sentir de l'espoir. Mais en réalité, tout ça, c'est mon cerveau qui le kiffe. Hein, recevoir des shots d'endorphine ou de dopamine ou je sais pas trop quoi là. Tu sais, on dirait qu'il est accro à ça. Mais finalement, tout ça, c'est très mauvais pour mon cœur. Comme par exemple, être amoureux. Je vous jure, mon cœur, être amoureux, il en a rien à foutre. Non, ça c'est mon cerveau qui veut ça, tu sais, me faire vibrer de joie ou de chagrin après les ruptures. Il faudrait arrêter de personnifier le cœur, tu sais, on adore faire ça. Non, en réalité, le cœur est contre l'amour, non. Tu sais, quand t'es amoureux, bah, il se fait vraiment traverser par une flèche. Si le cœur avait le choix, il aurait préféré que je reste célibataire et asexué à vie. C'est juste un organe, un muscle, mais qui est responsable de ma vie. C'est pour ça que je dis tout le temps que mon cerveau, on dirait qu'il est en bif contre mon cœur. Tu sais, vous voyez, hein, comme si c'était un peu genre un ange et un démon sur tes épaules. Les conséquences. Qu'en est-il maintenant? Quelles ont été les conséquences de cet infarctus pour moi? Eh ben, vu que j'ai commencé à séparer genre mon cerveau de mon cœur, je vais vous le décrire en 2 sous-parties. Tu sais, on dirait que je fais un exposé devant ma classe. Tu sais. Alors, grand 3, petit 1. Conséquences dans le cerveau. Alors, c'est clair que quand un truc comme ça t'arrive, bah, ça affecte forcément genre ton moral et ta psychologie. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que genre pendant que ça se passait, j'ai pas ressenti de panique ou de peur. Mais c'est une fois que le pire était dépassé, c'est là on dirait que j'ai commencé à ressentir la peur.
Et vous avez remarqué d'ailleurs, c'est genre, mes premiers réflexes, c'était de faire des stories et même une vidéo YouTube, parce qu'on dirait que j'avais besoin de réconfort, d'attention du public, d'être soutenu. Et malheureusement, j'ai quand même remarqué que j'ai eu genre 2 mauvaises réactions. Ce qui est bizarre et dégueulasse, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression en fait d'être content de vivre un moment horrible. Et je voulais le partager en fait pour que certaines personnes se sentent responsables de ça. Je vous jure, je sais pas, au fond de moi, j'avais envie que toutes mes ex, elles le découvrent, en fait, qu'elles se sentent coupables de ouf et qu'elles arrivent dans ma chambre en chialant, en disant « S'il te plaît, pardonne-nous, pourquoi on t'a quitté ?» Et moi j'aurais été « ouais, non, c'est trop tard. Je vous ai dit qu'il fallait pas me quitter. Maintenant vous allez vivre avec ça sur le cœur. » C'est des pensées de taré, ça. Je sais pas si c'est les médocs que je prenais qui me donnaient ça, ou alors juste, j'ai des problèmes dans le cerveau aussi. Je voulais trouver un autre fautif, alors que le fautif, c'est moi. Et la deuxième mauvaise réaction, en fait, c'était une sorte de dépression, je sais pas, mais en tout cas, genre de tristesse absolue. Je vous jure, j'ai commencé à me vexer contre mon destin, contre la vie, contre l'univers. C'est comme s'ils étaient contre moi. Je me suis dit, en fait, la vie c'est injuste, mais la vie c'est de la merde, tout est de la merde. Et le pire dans tout ça, c'est que quand je me suis dit que la vie c'est de la merde, je me suis senti plus intelligent. Comme si j'avais gagné en sagesse. Genre comme si j'étais devenu un philosophe des Lumières. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors qu'en vérité, on dirait que je voulais juste camoufler ma peur de mourir. Heureusement que j'ai pu sortir de ces moods dégueulasses, hein. Et ça, c'est grâce à mes amis proches, grâce à vous, vos messages et vos commentaires, grâce à ma famille, et bien sûr, surtout, grâce à ma maman, que j'aime vraiment avec tout mon cerveau et tout mon cœur, plus que tout le monde. Bon allez, et si on arrêtait un peu de philosopher et qu'on revenait aux conséquences pour le cœur, hein, les conséquences physiques, les conséquences pour le cœur. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc avant la crise, déjà mon cœur il était dans un mauvais état, dû à la génétique, le stress et l'alcool. En fait, il y avait dedans une artère bouchée. Et en fait, c'est cette artère bouchée qui a provoqué l'infarctus. Et en fait, quand tu vis un infarctus pendant 24 heures, ça abîme ton cœur encore plus. Et du coup, en fait, ça m'a bouché une deuxième artère. Donc, pour déboucher tout ça, à l'hôpital, j'ai dû subir une intervention chirurgicale directement dans mon cœur. En fait, ils m'ont installé 2 stents. Alors, les stents, c'est des tuyaux ressorts comme ça, en fait, qui écartent les artères. Donc voilà, j'en ai 2 dans le cœur, et ils me les ont fait passer, genre, avec un tuyau, genre, ils sont entrés par ici, là, je sais pas si on voit les traces, donc dans mon bras droit, jusqu'au cœur. Et encore, j'avais une demi-anesthésie sur le bras, donc je sentais pas, mais par contre, vous voyez, je sentais des trucs qui rentraient dans mon cœur. Ah, je vous jure, c'est des sensations que je recommande à personne, même pas à mon pire ennemi. Et ouais, maintenant, je suis un stuntman. Et ouais, maintenant, j'ai 2 ressorts dans le cœur. Bon, apparemment, c'est pas non plus très grave ce genre d'intervention. Tu sais qu'il y a plein de gens qui vivent avec des stents pendant très longtemps. Tu sais, il faut juste se surveiller un minimum. J'ai même entendu qu'il y a des sportifs pros de haut niveau, tu sais, qui continuent à faire du sport en ayant des stents. Et d'ailleurs, dans les commentaires, si vous connaissez des personnalités, ou si vous connaissez genre des gens personnellement qui ont eu une implantation de stent, mettez-le dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire des conseils, parce que moi ça m'intéresse beaucoup et je pense que tous les gens qui s'intéressent à ce sujet, ça peut les aider. Et d'ailleurs, je voulais remercier tout le personnel soignant qui m'ont aidé à m'en sortir. Je vous jure, ils ont été magnifiques. Et limite, vous savez, j'ai envie de faire un tableau là, un peu comme ça, mais je pense que juste un merci sincère, ça leur fera plus plaisir. Les changements. Eh ouais. Les changements. Et on arrive enfin à cette partie finale, c'est-à-dire quels vont être les changements concrets pour moi et pour vous après cet incident. Changements dans ma vie perso. Hein, alors, les changements dans ma vie, dans les gros changements, hein. Je pense que vous le sentez arriver, mais oui. Je vais devoir arrêter l'alcool jusqu'à la fin de ma vie. Mais dans votre cas à vous, on sent bien que votre cœur est très sensible, donc ça, faut vraiment stopper net l'alcool. Vraiment plus aucune goutte d'alcool. Ça va pas être facile, hein, parce que... D'ailleurs, vous buvez ou pas dans les commentaires là? Et si oui,
tu pourrais arrêter l'alcool jusqu'à la fin de ta vie, comme ça, d'un coup. Heureusement quand même que j'ai pas mal de potes qui boivent pas, hein, t'sais. Je vais leur demander des conseils de comment me détendre et m'amuser désormais. J'essaie de me trouver des nouvelles activités de divertissement maintenant. Bon, déjà, je pense que je vais reprendre le stand-up beaucoup plus souvent qu'avant. Hein, je vais apprendre la guitare. Et puis, je vais capter mes potes plus souvent. Et puis, tu sais, découvrir de nouvelles personnes. Me faire de nouvelles connaissances. Et puis surtout, je pense que ça y est. Le temps est venu que je me mette en couple. Ouais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, bah, franchement... J'ai quasi toujours été célibataire, je vous jure. On dirait que je suis très mauvais en couple. Tu sais, je me suis toujours fait larguer. Mais du coup, il faut que je change. Parce que tout seul, j'arrive pas à me maintenir en paix. Et j'ai trop peur de me redéclarer une nouvelle guerre. Envoyez vos candidatures, tu sais, on va faire un bachelor. Et pour en revenir à l'alcool, comme disait Malcolm, il m'a fait vivre des moments inoubliables, dont je m'en souviens plus. Mais aussi... il m'a fait vivre des moments vraiment horribles et dégueulasses, dont beaucoup de gens s'en rappellent encore. Donc finalement, en fait, je suis assez content de enfin avoir une vraie raison pour arrêter l'alcool jusqu'à la fin de ma vie, je vous jure. T'sais, on dirait que il fallait que je touche le fond pour enfin rebondir. Donc, vraiment, ça m'inquiète pas trop pour l'instant. Non. Ce qui m'inquiète beaucoup plus et ce qui me fait chier, c'est que, désormais, je suis sous médoc jusqu'à la fin de ma vie. Et je vous jure, surtout le premier mois, là, c'est abusé, je vous jure. J'ai une salade niçoise à avaler, genre tous les matins et soirs. Sauf que c'est pas au thon, c'est au cacheton. Et en plus, là, j'ai un médicament, en fait, qui me fluidifie le sang pour que ça circule mieux. Mais du coup, tu sais, je suis devenu un méga fragile de ouf. Je vous jure, dès que je me cogne, j'ai des bleus qui restent pendant super longtemps. Dès que je me coupe, tu sais, ça pisse le sang. Je vous jure, hier, là, je me suis mordu la langue. Je vous jure, c'est parti en Kill Bill, tu sais, genre... Ah ouais, je suis devenu un homme fontaine. Mais bon, finalement, tout ça, ça vous concerne pas trop. Non, ce qui vous concerne, c'est la suite. Changement pour mon contenu YouTube. Donc, bien sûr, en vue de toutes les conséquences et tous les changements perso, forcément, je vais devoir un peu changer mon contenu YouTube. Enfin, changer. On va dire que je vais plutôt, genre, revenir à des thèmes et des types de formats un peu plus anciens, quoi, que je faisais avant la guerre en Ukraine, genre... éviter un peu les thèmes politiques et aller plus vers le divertissement et le rire. Parce que le rire, c'est bien pour mon cœur. Et apparemment, ça prolonge la vie. Je vais à nouveau parler plus souvent de la Russie et en bien. Parce que quand la guerre a commencé, je vous jure, il y a certains thèmes que j'avais envie d'éviter. En fait, j'avais du mal, parce que j'ai l'impression que j'allais glorifier en fait le gouvernement russe ou faire la promotion des gens qui financent indirectement la violence. Je vais pas défendre les mauvais, mais mettre les bons en avant. C'était déjà un de mes premiers buts quand je suis arrivé sur YouTube. En fait, parce que déjà à l'époque, je trouvais que les Russes avaient une mauvaise réputation dans le monde et je voulais l'améliorer. Donc, je vais reprendre mon taf. Vous savez quoi ? Tant pis si ça ne plaît pas à quelqu'un. Parce que, oui, il y a des gens de la com qui m'ont contacté en me conseillant de changer de blase. Tu sais, de laisser juste Danil et d'enlever le russe. Et le pire dans tout ça, c'est que je pensais le faire dans le futur, un séjour, mais surtout pas en ce moment. Parce que là, ça fait trop le rat qui quitte le navire. Et moi, je ne suis pas comme ça, non. Moi, j'aime mon pays de naissance et j'aime mon peuple. Et surtout, moi, j'ai pas honte d'être russe. Par contre, que Poupou et tous ces connards du gouvernement, que eux soient russes, ça j'en ai honte. Et donc voilà, une nouvelle page de mon destin que je tourne avec deux stents dans le cœur. En plus, je me disais là, si mon sang circule mieux maintenant, peut-être qu'il va mieux irriguer mon cerveau. Peut-être que je vais devenir plus intelligent. En même temps, si j'ai ce genre d'idée, c'est peut-être la preuve que non. Je vous fais d'énormes yagada câlins à tous, sauf un. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour ce 1 disparaisse et que je puisse enfin à la fin de la vidéo vous faire un câlin à tous. Vous imaginez comment ce serait ouf? Donc pour les vidéos, je vais pas m'arrêter, je reprends doucement là parce que, en fait, officiellement, je suis obligé d'être en arrêt de travail pendant tout le mois d'octobre. Mais vu que je suis aussi mon propre patron, je me suis supplié de revenir au travail au moins à mi-temps. Donc la nouvelle vidéo va arriver dans 2 semaines, genre pile pour les vacances, vous inquiétez pas, vous allez même pas le sentir parce que ça va arriver mais très bientôt. Ah, t'as cru que la vidéo était en pause, mais non.
Mobile. Allez, Yaganakis.